Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212. Aujourd'hui, je voudrais réagir et j'espère qu'il ne m'en voudra pas, à mon ami Driss Benima. Dans une prise de parole sans phare, si Driss Benima, ancien ministre, ancien wali, ex-DG de l'ONA, ex-DG de la RAM et acteur chevronné de la haute administration marocaine, jette un pavé dans la mare, l'école serait responsable de la ruine du pays, l'investissement bridé par l'absence de confiance et le capital humain, gravement défaillant. Mais que faut-il lire entre les lignes de cette sortie? Véritable cri d'alarme ou règlement de compte déguisé, éclairage à charge et à décharge. Le propos est tranchant, presque brutal. L'éducation a ruiné ce pays. Une phrase qui claque, signée Driss Benima. Ce n'est pas un chroniqueur de plateau, mais un homme du sérail, celui qui a dirigé la RAM, piloté l'Onda et connu les arcanes du pouvoir. Cette attaque frontale contre l'école marocaine, qualifiée de contre-productive, tranche avec la langue de bois habituelle. Pour lui, le modèle éducatif actuel fabrique plus de chômeurs que de bâtisseurs. Le fond de son propos s'attaque au cœur du modèle de développement. Sans une éducation solide, il n'y aura ni investisseurs, ni projet viable, ni croissance. Et si comparaison n'est pas toujours raison, l'ancien haut responsable convoque les exemples asiatiques. Taïwan, Corée du Sud, Singapour, autant de pays ayant compensé l'absence de ressources naturelles par un système éducatif d'élite. À rebours, il dresse un parallèle peu flatteur entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne, enfermés dans un modèle éducatif qu'il juge faible, négligé et inefficace. Au-delà de l'école, M. Benima dénonce un autre mal plus pernicieux, la méfiance institutionnelle. L'argent public ne manque pas, dit-il, mais les fonds n'osent pas investir. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas avec qui le faire. En filigrane, c'est tout un système que l'ancien wali met en cause, des ressources humaines peu crédibles, des porteurs de projets sans épaisseur et un secteur privé encore trop timoré. Résultat, un capital dormant, des occasions ratées et une économie privée largement subordonnée au secteur public. Deux chiffres résument ce déséquilibre. Près de 2/3 des investissements proviennent de l'État et à peine 1/3 du secteur privé. Mais pour Benima, ce n'est pas faute de financement, c'est faute de compétences. Et c'est là que le bât blesse. Ce qui donne du poids aux propos de Benima, c'est son vécu. Il ne parle pas depuis une tour d'ivoire, mais depuis l'usine, les couloirs du pouvoir, les amphithéâtres parfois vides. Son expérience à la tête de la RAM et autres lui permet d'affirmer que les Marocains sont travailleurs et disciplinés, à condition d'être respectés. Mais il avoue aussi avoir été abasourdi par le niveau de certains diplômés incapables de rédiger un simple rapport. C'est à ce moment que son intervention bascule du constat à l'alerte, car il ne s'agit plus seulement d'un problème de contenu pédagogique, mais d'un effondrement général des standards, y compris dans les cycles supérieurs. Une génération livrée à elle-même, sans grille d'évaluation claire, sans encadrement digne de ce nom, et confrontée à un marché du travail qui exige ce que l'école ne fournit plus. Mais faut-il lire cette sortie comme un simple état des lieux, ou comme le retour déguisé d'un acteur politique en sommeil? Driss Benima, retraité certes, n'a jamais été un homme de retrait. Sa capacité à parler hors script et à manier l'ironie, il cite René Dumont en affirmant que « si les Suisses géraient le Maroc, nous serions une puissance technologique », laisse entendre qu'il s'adresse à une audience précise, les décideurs d'aujourd'hui et ceux de demain. Ces mots font mouche, mais soulèvent aussi une interrogation sur le moment choisi. Pourquoi maintenant? Est-ce une tentative de peser sur le débat autour du modèle de développement ou une manière de régler quelques comptes avec un système qu'il connaît de l'intérieur? Difficile à dire, mais son intervention dérange, et c'est peut-être là l'essentiel. Il serait injuste de taxer Benima de simple donneur de leçons. Dans un climat où rares sont les voix capables de critiquer frontalement les politiques publiques, sa franchise mérite d'être saluée. Il nomme les problèmes sans se cacher derrière des euphémismes. Pénurie de compétences, absence de vision stratégique, inefficacité des politiques éducatives. Il aurait pu se contenter d'un silence confortable.
Il choisit au contraire de risquer l'impopularité, quitte à froisser une partie des élites. Dans une société où l'ascenseur social est à l'arrêt pour des milliers de jeunes, dire tout haut que le problème vient de l'école est un acte politique à part entière, et cela mérite d'être entendu, même si l'on n'adhère pas à toute l'analyse. Mais là où son propos trouve ses limites, c'est dans sa tendance à pointer le doigt sans regarder dans le miroir. Car enfin, qui a présidé à ces choix éducatifs? Qui a siégé dans les instances de planification? Qui a participé à l'élaboration des politiques publiques? Driss Benima n'est pas un observateur neutre. Il fut lui-même acteur du système qu'il critique aujourd'hui. La rigueur de son constat n'efface pas une forme de responsabilité historique. Si le niveau des diplômés est si faible aujourd'hui, qu'a-t-on fait hier? Quels arbitrages ont été validés ou passés sous silence? On ne peut exiger des jeunes d'être les bâtisseurs du futur si les fondations qu'on leur a léguées sont déjà fissurées. En creux, l'intervention de Benima pose la question centrale de la réforme éducative. Le Maroc de demain ne se construira ni avec des slogans, ni avec des discours de façade. Il se construira, ou s'effondrera, selon notre capacité collective à refonder l'école sur des bases sérieuses, rigueur, compétence, exigence et inclusion. Cela suppose un pacte générationnel, un investissement massif dans la formation des formateurs, une gouvernance éducative transparente et une articulation intelligente entre l'école, l'université et l'entreprise. Sans cela, comme le résume Benima avec un trait d'ironie amère, il nous faudra espérer que les enfants de la diaspora continuent de sauver nos sélections nationales, nos start-up et nos hôpitaux. Je voudrais, cher ami Driss, me permettre une provocation amicale avant de conclure. Car en écoutant vos propos, si lucides soient-ils, je reste interrogatif. Comment concilier ce constat d'échec généralisé avec une réalité que nous voyons chaque jour? Nos barrages, nos aéroports, nos gares ferroviaires, notre TGV, nos autoroutes, nos centrales électriques, nos stations de dessalement, nos hôpitaux publics. Tous ces équipements stratégiques sont gérés, entretenus par des cadres marocains. Nos ressources humaines sont bel et bien là, engagées, compétentes, à l'œuvre. Et que dire des multinationales installées au Maroc dans l'automobile ou l'aéronautique? Leurs directions opérationnelles sont marocaines à 99%. Même l'OCP, la CDG, les grandes banques, les compagnies d'assurance, les opérateurs télécoms qui s'exportent désormais à l'échelle africaine ne tournent pas avec des Japonais ni des Chinois, et encore moins avec des consultants français. Alors oui, il y a des failles, mais ne faut-il pas aussi relativiser vos constats? Il serait injuste de généraliser la défaillance quand des pans entiers de l'économie tournent grâce à ces femmes et ces hommes qui, eux, ont bien émergé du système éducatif marocain. Peut-être avec ses défauts, mais aussi avec ses forces. Et c'est cette nuance-là qu'il serait dommage d'effacer. En somme, la sortie de Driss Benima résonne comme une alarme à écouter, non pas pour s'indigner stérilement, mais pour engager un vrai débat. Elle met au défi l'ensemble des acteurs, politiques, éducateurs, investisseurs, citoyens, de sortir du confort des demi-mesures. Car oui, le Maroc a progressé. Mais non, il ne peut bâtir un avenir solide sur un socle éducatif friable. Il est temps d'oser cette réforme que tout le monde appelle, mais que personne n'a encore eu le courage de mener jusqu'au bout. Peut-être que ce oui et non de Benima est la meilleure formule pour nommer notre contradiction nationale. C'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun pour l'ODJ Média. Quand un homme du système ose dire que l'école a failli, il ne faut pas simplement l'écouter. Il faut en tirer les leçons, sans oublier d'interroger aussi sa part de responsabilité. Car au fond, ce n'est pas seulement une école qui vacille, c'est un avenir qu'il faut ensemble réécrire à la craie ou à l'encre de la lucidité. Et à très bientôt, si vous le voulez bien,